semaine dernière, nous avions commencé cette semaine, en fait, la semaine dernière, en parlant ou en abordant un sujet assez délicat. Sur les réseaux sociaux, lorsque le sujet vient, beaucoup de jeunes disent « Océane, il faille que tout le monde aille chercher cet Eldorado que nous pensons ne pas avoir chez nous ». Au même moment, il y a beaucoup qui sont partis à la recherche de cet Eldorado, qui se sont retrouvés piégés, qui se sont retrouvés complètement détruits, qui sont revenus, pour ceux qui ont beaucoup de chance parmi eux, au Togo, et d'autres qui n'ont pas eu la chance de revenir au pays parce que voilà, l'aventure n'a pas été belle ou elle n'a pas été ce qu'on espérait qu'elle serait. Aujourd'hui, nous allons clôturer ce débat. La semaine dernière, le mardi, nous l'avions commencé avec nos deux experts, une experte en question de l'immigration et également une autre personne dans le domaine de la communication qui est partie également plus de 10 ans à l'extérieur et qui a décidé d'ouvrir la bouche et de dévoiler dans quelles conditions les jeunes, lorsqu'ils quittent le pays, se retrouvent là-bas si cette question d'immigration n'est pas bien préparée. Il y a ce qu'on appelle l'immigration légale, qui vous permet de partir soit pour les études ou pour un travail, ou encore l'immigration illégale, qui est carrément la condition dans laquelle vous partez et lorsque vos documents, vos papiers légaux sont expirés, vous décidez de rester. Une autre forme d'immigration lorsqu'on décide de partir avec ses propres voies, parce que quelqu'un vous a parlé d'un chemin assez facile pour atteindre les États-Unis ou encore l'Europe et vous demande de lui donner 2 millions, 4 millions, 5 millions pour vous favoriser la traversée. Cette dernière voie est très délicate, sinon très dangereuse. Et les témoignages que nous avons reçus dans cette émission, après celle du mardi dernier, ne font que glacer le dos. Nous vous souhaitons donc la bienvenue dans ce mardi débat qui sera orchestré par moi-même, également une équipe qui contient ou qui comporte les chroniqueurs de cette émission. Naturellement, Maman Suzanne qui sera encore au plateau avec nous, qui a également une expérience à partager avec vous et nos experts, sans parler de menteur ambulant, notre Coco Zakli qui d'habitude voyage, qui voit les conditions de nos jeunes à l'extérieur et le reste du plateau, Miss Eve qui fera la mise en situation. Installez-vous confortablement, nous allons partir avec le générique et quand on sera de retour, nous allons également vous parler de cette opportunité, une aubaine que vous devez absolument avoir. Si ces derniers temps, vous avez des problèmes à bien recevoir votre connexion Internet sur votre téléphone ou peut-être à écouter vos interlocuteurs avec une aisance qui manque, vous avez besoin de changer de téléphone. Donc aujourd'hui, on a notre docteur téléphone, Infinix, qui sera sur le plateau également avec nous. Merci et c'est parti pour la pause. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Voilà, vous êtes avec moi et bien sûr, vous êtes sur la chaîne nationale togolaise. Merci à tous ceux qui prennent toujours le rendez-vous parce que vous savez que les bonnes informations passent naturellement par ce canal. Aujourd'hui, émission spéciale débat, menteur ambulant, on parle de la question de l'immigration qui a été en première partie abordée le mardi dernier avec toi-même qui avait témoigné des conditions de nos jeunes une fois qu'ils décident d'aller s'installer à l'étranger. Avantages et inconvénients, dira-t-on, parce qu'il y a beaucoup qui disent également que oui, quand vous tenez bon et que vous tenez le diable par le bon bout, vous finissez par avoir raison de lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans quelles conditions également on tient le diable par la queue? Il faille le savoir absolument. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même remercier tous les Togolais qui, hier, sont allés voter, très important. Et pour cela, je vous applaudis parce que le devoir civique a été fait. Et bravo à chacun d'entre nous. Monteur, comment tu te portes ce matin? C'est une chanson triste, Monteur. Non, en fait, c'est juste pour parler de cette immigration. Nous sommes tous des immigrés sur la terre. Ouais. Par exemple, moi, je fais partie du peuple évé. On vient de très loin, depuis Akoum, passant par Égypte, Oyo, Nigeria, Nganché. Aujourd'hui, nous sommes dans le sud du Togo. Donc, ce qui voudrait dire que nous sommes tous des immigrés sur la terre. Eh bien, immigrons-nous vivants. Quitte à le faire de façon légale afin qu'on n'ait pas de problème là où on se trouve sur la terre.
Je pense que la problématique se situe là. N'est pas interdit l'immigration ou interdite l'immigration, mais plutôt dans les conditions. Exactement. Il faut le faire dans les bonnes conditions parce que beaucoup de personnes se font gruger, se font avoir par des pairs et la réalité, elle est tout autre. Hein. Mais dans cette émission, on va aborder les différents cas de figure que vous pouvez retrouver et également les arguments qu'on avance pour vous blaguer lorsqu'on vous fait comprendre que, voilà, en Europe, c'est le paradis, tout va bien. Dès que vous arrivez, vous commencez à travailler, vous gagnez 5 000 €, vous êtes logé dans une belle maison, un appartement qui ouvre sur les Champs-Élysées. Et donc, quand vous voyez tout ça, vous vous dites, mais tiens, waouh, moi-même, je dois y aller. Et quand vous voyez également ceux qui sont déjà de l'autre côté, faire des photos dans de beaux cadres, avec une tasse de café, toujours sur les champs, au pied de la Tour Eiffel, vous dites, ben, si lui, il a pu réussir, c'est que moi aussi, je peux réussir aussi. Ce que vous ne savez pas, c'est que derrière ces images, ces vidéos et ces faux témoignages, il y a des douleurs, des années de douleurs, il y a beaucoup de difficultés. Notre invité, la dernière fois, nous parlait même de questions de viol. Why not? Et donc, vous n'êtes plus dans votre environnement, vous n'êtes plus dans votre aisance. Et quand vous êtes en terre étrangère, attention, vous appartenez à cette terre définitivement. Et tout peut vous arriver. En tout cas, reste avec moi. Et puis, tu sais, Océane, il y a beaucoup qui bernent cette population qui a envie de voyager. On leur dit, ben, il y a telle opportunité ici. Et souvent, on leur miroite le Canada. Et après, on se retrouve au Nigeria, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et on te demande d'harceler d'autres personnes aussi pour venir peut-être au Canada, que toi, tu y es déjà, tu vois. Or, tu es séquestré quelque part et pour mentir à tes proches et autres, afin de faire venir d'autres. C'est de l'arnaque pure et simple, donc il faut qu'on fasse attention. Voilà, nous avons décidé de nous faire les porte-voix des sans-voix pour vous apporter l'information dans cette émission. Donc, on vous remercie. Et si vous avez également une fois rencontré cette situation, si vous-même vous avez voyagé, que vous êtes revenu, alléluia, ou alors qu'une personne à côté de vous est partie et que vous n'avez plus jamais eu de ces nouvelles, on vous demandera simplement d'interagir sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Maintenant, nous allons accueillir sur le plateau celle qui va nous faire la mise en situation. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est lundi noir. Hein. Elle a choisi la couleur noire pour commencer cette semaine parce qu'hier était justement chômé. Et donc aujourd'hui, représente notre réel lundi. Voilà. Alors, Miss Eve va arriver pour la mise en situation. Mais avant d'accueillir Miss Eve, je veux quand même que ce soit Maman Suzanne qui monte sur le plateau avant toute chose. Comme on le dit, à tout seigneur, tout honneur. Et donc, on va l'accueillir avec de la musique à la régie pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que Maman Suzanne peut arriver? Non, pas encore. Donc, si elle n'est pas prête, c'est pas grave. Ah si, elle est prête. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Oui, ça va? Oui, j'aime toujours tes pagnes, Maman Suzanne. Installe-toi, assieds-toi confortablement. Alors, Maman Suzanne, on avait clôturé la semaine dernière cette émission, ce débat sur l'immigration, avec un témoignage de toi. Tu étais partie en voyage. Maman Suzanne a fait 3 mois de voyage. Oui, oui. 3 mois de voyage, chômé payé. Hein. Elle était à l'aise quand même. Mais même en étant à l'aise, ce n'était pas forcément le paradis. Bonjour, Maman Suzanne. Bonjour, Océane. Comment tu vas? Je vais très bien. Et ce week-end? Oh, ça s'annonce très bien. Nous avons voté? Ah oui. Toujours, hein, important. Alors, Maman Suzanne, l'immigration au Togo. Vous entendez souvent les jeunes dire « J'ai envie de quitter le pays, je veux aller voir ailleurs, tout le monde a envie de partir, quelqu'un m'a parlé d'une opportunité, je vais aller saisir cette opportunité. On m'a proposé un contrat qui est payé 250 000 avant même que je ne sois arrivée à destination. Donc, pourquoi ne pas tenter ma chance? Comme quoi, qui ne risque rien n'a rien, dit-on. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Un contrat de 250 000. Lucha, cash. Comme s'il n'y avait pas des personnes là-bas qui Mais quand nous regardons ces contrats de 250 000, ces contrats de 500 000 francs à Lomé, et que nous le comparons à ce qu'on peut gagner là-bas
et nous nous disons que c'est très bon. Mais quand nous arrivons là-bas, ce n'est rien. Du tout. Il suffit juste que vous ayez le prix d'un studio pour que vous déchantiez. Ah ouais. Ayez le prix d'un studio. Ayez le prix d'un studio. Et pas que le prix du studio, studio, hein. Maman Suzanne, parce que le niveau de vie est également très élevé. Oui. Parce que vous voyez ce que coûte le déplacement. Je ne vais pas aller chercher loin, même dans la sous-région. Beaucoup font la comparaison entre le Togo, Ouais. la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et on s'est dit, mais waouh, ce que le taxi coûte ici, ce n'est pas possible. À Lomé, on est au paradis. Ah Mais plupart du temps, Abidjan, c'est ce qu'on dit. déjà, le taxi. Il est C'est très, très high, cher. Hein, ouais. c'est pas du jeu du tout. Donc, imaginez. Mais on arrive vers vous et puis on vous dit, vous allez gagner. J'ai vu ça sur les réseaux récemment. J'ai besoin de 2 chauffeurs, 2 coiffeuses et 2 servantes pour rester à la maison. Et on met ça sur les réseaux sociaux, vous voyez. Et donc, les personnes qui sont dans le besoin et qui sont vraiment dans la soif de trouver du travail, directement vont Sautent s'engager là-dessus. dedans, sans chercher à savoir si c'est de vraies informations, Exact. si ces personnes sont réelles, est-ce que ce n'est pas un réseau de proxénétisme, est-ce que ce ne sont pas des personnes qui font du trafic d'organes humains, et on prend tous les risques, finalement, il y en a qui... dedans. Et on se retrouve dedans. Quelquefois, ça tourne vraiment mal. Ça tourne très, très mal. J'ai regardé une vidéo dernièrement sur TikTok où la jeune dame a allumé son live et pendant que son patron l'a bastonné Oula. Voilà, pour montrer les réalités. pour montrer les réalités. Et elle criait, il ne fait que me frapper, je viens d'arriver, mais il ne fait que me frapper. Elle demande à Le l'aide. patron faisait l'effort de cacher son visage. Ce n'est pas toujours tout rose comme nous l'espérons, comme Voilà. nous le pensons. Partir, oui, mais bien partir, c'est ça, en fait, notre slogan aujourd'hui. Partir, Voilà. oui, mais bien, Bien partir. partir, C'est voilà. très important. Installe-toi, je t'en prie, Maman Suzanne. Et Merci. maintenant, oui, les gars, est-ce que je peux l'accueillir? Miss de noir vêtue du chapeau jusqu'à la semelle de sa chaussure. Elle a décidé d'arriver comme une grosse mystique chrétienne. Je vais dire ça comme ça, Miss Eve. Pour la mise en situation, on veut bien l'accueillir avec un peu de musique. C'est parti, les gars. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Miss Eve. Bonjour chers téléspectateurs, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui sur cette émission. Aujourd'hui c'est Mardi Débat et on revient sur cette question qui vous a intéressé le mardi dernier, c'est la question de l'immigration. Aujourd'hui je ne suis pas venue vous caresser dans le sens du poil. On dit que l'Europe est un Eldorado et moi je veux dire que c'est un vieux cantique doré qui a été remis sur le tapis par les divorcés du rêve africain. Ah ouais. Oui. Le rêve africain, car ici se trouvent toutes les richesses et toutes les ressources dont nous avons en réalité besoin. Entre autres, aucun peuple n'est au centre du monde. Le centre du monde, c'est vous et moi. Le centre du monde, c'est moi et vous. Je cite tout simplement le professeur Robert Doucet, qui n'est rien d'autre que notre cher ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'étranger. Qu'est-ce qu'ils ont vécu de l'autre côté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas sur l'Occident? Aujourd'hui, c'est mardi témoignage. C'est pas mardi pleurs, par contre, on n'est pas jeudi. Mais nous allons aller en profondeur dans ce qui se passe de l'autre côté. Restez connectés devant vos postes téléviseurs, asseyez-vous confortablement. J'ai pas eu un trou noir, tenez-vous bien. Mais je rends simplement hommage à toutes les victimes de cette immigration mal gérée ou mal planifiée. Et nous vous disons tout simplement que nous sommes de cœur avec vous. Bienvenue dans Mardi Débat. Merci beaucoup, Miss Eve. Elle nous souhaite donc la bienvenue dans ce mardi débat. Ça fait pour le moment les femmes en majorité sur le plateau. Je ne sais pas comment Menteur pense à pouvoir inverser les choses. Mais bon, Non, voilà. j'ai l'habitude, je suis un polygame né, donc... Heureusement j'ai l'habitude. il faut le laisser. Heureusement que le débat aujourd'hui ne concerne en rien la vie conjugale. Sinon, il aurait eu du mal à s'en sortir. Alors, je vais te faire plaisir et inviter sur le plateau un homme pour Ah oui. commencer à essayer d'équilibrer. Depuis
la semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur cette grande campagne, nouvelle entrée dans la grande famille d'Infinix. Il y a l'Infinix Note 40 Pro, la Note simple, la 40 Pro et plusieurs autres encore, sinon 2, qui viennent s'ajouter pour que ça fasse 4. Nouveaux téléphones que vous avez la possibilité d'acheter dans certains points de vente sur tout le territoire national. Et surtout, sachez que le temps est compté parce que le stock est aussi très, très limité. Monsieur Covey était avec nous toute la semaine dernière. Aujourd'hui encore, il revient pour clôturer ces informations-là avec quelques petites touches particulières. Et donc, oui, on va l'accueillir avec un peu de musique également, les gars, s'il vous plaît. Hein. C'est bon. Infinix. Merci. Alors, Monsieur Covey, comment ça va? Super bien, merci. Bonjour à vous et à tous nos téléspectateurs. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Vendredi passé, je t'ai trouvé en mode chef de canton. C'était la De la célébration de République l'indépendance. Togbi Kovia. Et merci aussi, c'est pas de la publicité, mais Adelali, Ouais. Palace, Ouais. qui dans la foulée des choses a vu que non, il y avait un Togbi qui Qui restait dans les... manquait de Effectivement. royauté. Donc, c'était ça. En tout cas, ça fait plaisir. Et la célébration de l'indépendance, ça a été bien avec Infinix? Oui, ça a été bien avec Infinix. Nous sommes toujours dans la célébration de la fête avec la série Note 40. Oui. Donc, toutes nos activités étaient tournées autour du nouveau modèle. Ok. Est-ce qu'il en reste encore des stocks, des téléphones en stock, Monsieur Covey? Effectivement, il en reste encore. Comme vous l'aviez déjà souligné, ce n'est pas dans toutes les boutiques, mais les boutiques partenaires que nous avons à Décon ont toujours des pièces de la Note 40 Pro et de la Note 45, surtout la couleur verte. La couleur or a été très vite prise sur le marché parce que Ils ont tout c'était pris, hein? oui, Ah, effectivement. dans l'or. Ah, c'est en plus, ça. le téléphone présente bien en couleur or. C'est pour ça que la couleur or a attiré. Hein. Effectivement. Alors, aujourd'hui, on va clôturer cette communication. Oui. Qu'est-ce que les gens ne savaient pas sur ces différents téléphones qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens ne savaient pas et qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? Je pense que depuis notre arrivée sur ce plateau, on a beaucoup dit, mais s'il faut revenir sur l'essentiel, ça doit plutôt être un rappel. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous suivent qu'ils ont une garantie de 12 mois à l'achat de ce téléphone et ils n'ont pas à s'en faire. Comme dans plusieurs des vidéos qu'ils ont déjà vues, il y a des accessoires qui vont accompagner la gamme de la série Note 40, tels que les AirPods, le Xbox 3 et le X-Watch. Et tous ces accessoires sont faits grâce à l'intelligence artificielle et ont la charge magnétique. Donc, comme dans la vidéo qui passe actuellement derrière nous sur l'écran, même les AirPods et le smartwatch peuvent être chargés via la charge inversée. OK, Parlant de l'IA, on n'en avait pas parlé tellement. c'est vrai. Oui, la Note 40 Pro est dotée de ce que nous appelons le IR Remote, donc une télécommande. Quand je dis télécommande, disons plutôt une commande Une commande sur le téléphone, tu sur veux? le téléphone intelligente que vous pouvez associer à tous les appareils électroménagers que vous avez chez vous, que ce soit votre climatiseur, votre cafetière ou soit votre télé. D'accord, oui. Donc, il y a une liste de modèles de choses que vous pouvez associer ou soit coupler à votre téléphone. Et quand vous êtes à la maison, déjà via votre téléphone,
vous pouvez allumer votre climatiseur. Tout diriger à la Et maison, tout surtout quand vous diriger. avez des cousins qui arrivent du village et qui dorment, et regardent la télé, et mangent et qui ne font rien. En fait, c'est ce qui se passe quand tu vois, tu vas dans ton Eldorado et que tu sièges chez quelqu'un. Lui, depuis le boulot, il coupe le climatiseur. Alors que tu vois, ou bien il coupe le chauffage. Effectivement. Alors qu'il gît On va en parler dehors. dans le débat tout à On va en l'heure. parler dans le débat. Maintenant, on vous dit que c'est avec les téléphones connectés, justement, que tout ça se fait. Donc, à la maison, imagine la personne a bloqué le chauffe-eau. Ouais. Même la douche, la personne a bloqué. Donc, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas manger. Même l'électricité. Même l'électricité, tu es dans le noir. À un moment donné, tu demandes, Madio, c'est mieux. Madio, quoi, franchement. Effectivement. J'ai eu une question cette semaine d'un fan sur notre page qui voulait savoir si la Note 40 Pro est dotée d'une intelligence artificielle ChatGPT. OK. J'ai été surpris par la question. Les gens posent rarement ces questions. Ça veut dire que lui, c'est un connaisseur. Ça il veut sait dire ce que qu'il veut. lui, c'est un connaisseur. Ouais. Et je lui ai fait comprendre que la Note 40 Pro, ou soit la série Note 40, dispose du Folax. Ah. Le Folax, c'est chez d'autres partenaires comme l'iOS, ce qu'ils appellent Siri. OK. Donc, il m'a posé la question directement si la Vous Note l'avez 40 ou Pro pas? dispose d'une assistante vocale comme Siri. OK. Ça veut dire que c'est un connaisseur. Et je lui ai dit qu'effectivement, avec la Note 40 série, vous disposez de Folax, OK. en qui on a intégré le chat GPT 4. Ah, OK. Donc, c'est encore plus avancé. en fait. Effectivement. Et je lui ai dit d'aller sur YouTube pour voir les démonstrations, parce que parfois, ça ne sert à rien de parler. Il faut montrer plutôt aussi. amener les gens vers la réalité, les faits. Donc, avec Folax, vous avez la possibilité de répondre à un mail. C'est-à-dire, vous recevez un mail. Je réponds sans toucher au téléphone, en fait. Non, vous touchez au téléphone, mais en donnant plutôt le Peut-être. droit à Folax de De rédiger. répondre, de rédiger À votre place. à votre place. wow. Bon, alors. Vous devez vous déplacer quelque part pour un discours. Soit vous arrivez quelque part, vous devez faire un discours et vous ne vous êtes pas préparé à ce discours. Au lieu de chercher à aller sur l'application ChatGPT, vous pouvez demander directement à Folax de vous écrire un discours de 80 mots, de 100 mots, pourquoi pas de 200 mots. Il faut lui donner des précisions Pour que le ouais. discours soit quand même assez cohérent. Sinon, sur telle chose. Et Voilà. il vous sort le discours en espace de quelques secondes. Et c'est parce que le chat GPT a été intégré. En tout au cas, Folax. franchement, bravo Infinix. Et merci pour toutes ces... je vais parler d'avancées parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous cherchons. La technologie, le numérique, ça court, ça va tellement vite et on veut également évoluer avec ce nouvel ère. Alors, beaucoup de personnes ont demandé si tout ce qu'il y avait sur le plateau toute la semaine dernière pouvait être donné à certaines. Et donc aujourd'hui, je vais devenir une mère Noël. Maman Suzanne, avant toute chose, je vais t'offrir un coffee cup. Coffee Pour cup. que tu puisses te faire du bon café à la Oh là maison. là. D'accord? C'est chaud. Non, te déplace. Mon Dieu, ma maman Suzanne, Oh te là déplace là. pas. Je vais venir à toi avec ça. Ça, c'est pour toi, d'accord? Pour Mamie, je vais te commencer. télétransporter. Donc, tu pourras, je te fais un bisou. Moi, Mamie, je peux vous Manta garder veut Prends jouer ton le café rôle de tout chaud, transporteur. tu vois. Et maintenant, je veux aussi offrir à nos chers amis téléspectateurs. Hein, je veux poser une question. Et si vous répondez avec la bonne réponse, nous allons faire un tirage et nous allons choisir combien de personnes, mon tour? 1, 2, 3, Non, 4. enlève ça là-dedans. Yo. 1, 2, 3 personnes. Nous allons choisir Parce que 3 je me suis personnes qui calculé. vont repartir avec soit le casque Exact. spécial Infinix, qui est également haute technologie, s'il vous plaît. Attention, très important. Vous avez l'USB, Ah donc ouais. ça c'est voilà l'USB fan, donc c'est un ventilateur Oui. qui est connecté. Donc vous pouvez brancher, l'utiliser partout où vous allez. On en a besoin parce que ces temps de chaleur, là, maman Suzanne,
C'est là où la vérité sort, vous imaginez. Et puis, vous avez le coffee cup. Donc, vous avez... Ça, c'est le fitness water bottle. Voilà, ça, c'est la petite boîte d'eau pour aller, par exemple, à votre cours de gym. Et puis, vous avez le coffee cup, que le monteur a séquestré apparemment. Je le sens venir depuis tout à l'heure. La question, elle est simple. Est-ce que vous avez envie de remporter un de ces gadgets? Si oui, dites-nous combien de téléphones nous avons dans cette nouvelle série Infinix et surtout les noms de chaque téléphone. Combien de téléphones? Non, sur le plateau, personne n'a le droit de. Combien de téléphones la nouvelle série Infinix Note dispose dans le panier? Et surtout, donnez les noms de chaque téléphone. Si vous donnez un ma femme nom, peut ça ne répondre. passe pas. Je connais vos membres de famille, donc je saurais qui a envoyé un cousin pour répondre à la question. Si vous avez les bonnes réponses, envoyez-les sur le numéro affiché au bas d'écran. Et attention, nous allons choisir les gagnants à midi 25. Midi 25. Donc, si les réponses ne sont pas arrivées dans le temps, on ne pourra pas vous choisir malheureusement. Mais vous pourrez également dire merci à M. Kovi. Alors, M. Kovi, on parle également de rapport qualité-prix. Les prix de ces téléphones. On revient dessus rapidement en 1 minute avant de situer les différentes situations géographiques pour les acheter. D'accord. Le rapport qualité-prix, comme la dernière note qui est passée sur le plateau de la pause, c'était la série Note 30. La série Note 40 reste dans la même fourchette de prix avec une qualité plus supérieure. Parce qu'avec la série Note 30, nous n'avons pas eu un écran en 3D incurvé. Mais avec cette nouvelle série, nous avons un écran incurvé en 3D avec l'empreinte digitale sur l'écran et le IP54 pour veiller sur le téléphone par rapport aux dommages liés à l'eau. Et côté qualité aussi, la puissance de charge a augmenté. Mais comme je l'ai donné sur le plateau la dernière fois, la fourchette, c'est entre 140 à 300. Alors que la Note 30, c'était la même chose, entre 140 à 250. Voilà. Actuellement, nous parlons de 300 000 parce que nous aurons... je ne vais pas mentionner ce modèle. Oui, parce qu'il y a un de la gamme qui est vraiment avancé, très avancé. Et si vous me le permettez, je voudrais dire un truc, c'est un message très important à tous les utilisateurs de la marque Infinix et bien sûr aux détracteurs plutôt de la marque Infinix. Il y a une entreprise qu'on appelle Fast Company. Et le Fast Company a reconnu Infinix comme la marque la plus innovante en 2024. Wow. Si aujourd'hui, en 2024, cette entreprise, qui est une grande organisation, c'est-à-dire qui suit les innovations technologiques au niveau des marques, a reconnu Infinix comme la marque de téléphone la plus innovante, c'est-à-dire que effectivement c'est un bon travail que Infinix fait. Nous n'avons plus besoin de trop parler. Je me dis que c'est l'expérience que nos utilisateurs feront qui fera la différence. En tout cas, vous avez absolument tout dit. Et j'insiste, c'est le rappel, beaucoup de téléphones sont déjà partis lorsqu'ils parlent par exemple de l'exemplaire or, couleur or, c'est parti parce que les gens connaissent déjà Infinix, les gens ont testé Infinix, ils savent que c'est un téléphone assez performant et aujourd'hui, toutes les nouvelles fonctionnalités que vous avez ajoutées ne font que rendre encore cette maison très encore meilleure. Je dirais meilleure et plus performante encore. Alors, les gens ont essayé d'envoyer des réponses. Quelqu'un a dit 35. Pour toi seulement, là, moi, je t'aime, je te promets. 35. Monsieur Kouvier est mort de rire. 35, c'est too much quand même. C'est pas autant que ça, mais bon, c'est bien essayé. Donc, on attend toujours vos réponses sur le numéro affiché au bas d'écran. Certains ont cité 5 avec les téléphones dedans.
On a dit les 4 Les 4. modèles disponibles au Togo. Nous avons 4 modèles disponibles au Togo. Donc, vous devez citer les 4 modèles disponibles au Togo et vous repartez avec un de ces gadgets. Numéro de téléphone pour acheter quand même ou avoir des informations. Pour avoir des informations et pour acheter la série Note 40, vous pouvez contacter le 90, Oui, le 28, oui, 28, Oui. 02 voilà. et le 98, Oui. 70, Mhm. 60, 78. Voilà. Les deux numéros, donc le 90 28 28 02 et le 98 70 60 78. Hein. Monsieur Kovi, je pense qu'on a tout dit. Hein. Effectivement, nous avons tout dit. Merci beaucoup à toute l'équipe de la pause pour l'accueil C'est un chaleureux plaisir. C'est un qui plaisir. nous est toujours réservé. C'est un plaisir. Tu vas nous manquer, tu n'es pas encore parti. Mais... Alors, ça vient, ça cite. On attend. Si vous avez la bonne réponse, moi, je vais donner votre nom. Il ne faut pas appeler. Ça, là, il y a pas, tu ne peux pas me dire ça à l'oreille. Il faut écrire. Tu dois envoyer le message, s'il te plaît. Alors, il y a une personne qui a cité les 4 modèles, d'accord. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait pu être toi. Mais tu n'as pas été attentif toute la semaine dernière. Continuez par envoyer vos messages. On vous attend. Et pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, pour remporter un de ces cadeaux, répondez simplement à la question. Combien de téléphones Note la nouvelle série Infinix a? Combien de téléphones comporte la nouvelle série Infinix? Il y en a 4 pour vous aider. Et citez-les surtout. Ne mélangez pas, citez-les. Parce que le Togo ne dispose que de 4 téléphones spécifiquement pour cette nouvelle série. Et pour ceux qui veulent aller regarder les téléphones, y toucher et acheter, le 90 28 28 02 ou le 98 70 60 78. Oui. Merci, monsieur Kovi. Merci beaucoup et À la bonne suite. prochaine. À très vite. À très vite. Effectivement. Voilà. On va marquer une pause avec la plage publicitaire et quand on va revenir, nous allons partir sur la deuxième partie et la fin du débat entamé le mardi dernier. La question de l'immigration et le rapport avec le jeune Togolais. En images. Le téléphone Note 40 Pro est désormais disponible. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now. Voilà, alors, the future is now. Everything beginning from now. And Yes. you know that you can change your life also if you decide to do things for yourself, starting from the way you think about your life and yourself. You know. Ne me demandez pas de traduire, ça m'a pris beaucoup de temps. Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de personnes également qui demandent comment passer dans cette émission pour communiquer sur leurs produits et services. Et nous allons vous laisser entre les mains du service public avec la régie, bien sûr, le spot et le numéro de téléphone si vous avez envie de passer dans la pause. Encore en image, les gars. Il a tout pour plaire. Un écran incurvé en 3D. Une puissance de charge de 70 watts pour 50% en 16 minutes de charge. Un chargeur sans fil magnétique de 20 watts. Note 40 Pro, c'est 256 Go de stockage et 8 Go de RAM extensible à 16 Go. Téléphone rapide à performance polyvalente, Note 40 Pro est le téléphone qu'il vous faut en vente dans toutes les boutiques Infinix de Lomé à Saint-Cassé. Pour tout achat, commande ou information, plus 228 90 28 28 02 98 70 60 78. Infinix, the future is now.
Voilà, ok. Voilà, alors nous allons simplement continuer cette émission. Question, débat. Je sais que vous avez beaucoup d'avis. La dernière fois, lorsqu'on avait commencé, certains ont demandé, mais finalement, Océane répondait à la question, pourquoi nos jeunes décident de partir? Quelle est la réalité au pays? Et ne parlez pas seulement des réalités ailleurs, mais parlez aussi des opportunités qu'on peut avoir au Togo, qui pourraient emmener les jeunes à se focaliser sur leur propre territoire, à développer leurs aptitudes ici et à rester. Ou alors à ne pas partir pour rester indéfiniment, mais revenir pour faire ce qui peut être fait au pays. Deux invités, pas des moindres. Miss Eve. Deux invités par des moindres. Je vais commencer avec l'homme. Il est communicateur, il est producteur, il est présentateur événementiel. Attention, pas au Togo, mais en Belgique. Et il répond au nom de Monsieur Lawal Kafaba, que nous accueillons avec la complicité de la régie. Monsieur Lawal. Ah, et Lawal, aujourd'hui, ils ont décidé. Bon, c'est pas grave. Moi, j'applaudis pour toi quand même, là. Merci à toi. On est arrivé. Comment tu vas, Lawal? Bien? Bonjour. Ah ouais. Allez, installe-toi, comme la dernière fois. À la suite de Lawal? À la suite de Lawal, nous avons une dame, une merveilleuse, une sublime dame. Elle est experte en immigration et elle répond au nom de Blessing Deladem Victor. Madame Blessing également. Ah ouais. Elle est toujours joyeuse, hein? Elle a beaucoup de sourires, j'adore. En fait, elle apporte du soleil à cette émission. Hein? Blessing Dela, asseyez-vous confortablement. Aujourd'hui, on y va en français ou en anglais, finalement? Ok, en EV, ok, pourquoi pas. Bien, en tout cas, merci d'avoir accepté de revenir une deuxième fois dans cette émission. La semaine dernière, quand on avait abordé la thématique, on n'avait pas surtout parlé des différentes voies qui peuvent être légales et où est-ce qu'on peut trouver ces voies légales pour partir en Europe, que ce soit pour les études, pour les vacances ou même pour travailler. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes entreprises naissantes, comme des champignons, qui proposent aux jeunes de partir ou de les aider à partir et à s'installer dans de bonnes conditions, alors que derrière tout ce qui est beau et bien miroité, il y a également une grosse anarque. J'aimerais qu'on puisse aussi revenir là-dessus. Oui. Alors, Dela, vous qui êtes experte dans la question de l'immigration, quelle est la situation aujourd'hui par rapport à ces départs, retours et la réalité? On en est où? J'ai eu, par exemple, je vais narrer une histoire. Ouais. Avant que je ne revienne au pays la fois dernière, il y a un jeune qui est venu me voir. Il y a beaucoup de jeunes Canadiens qui sont allés au Canada et pour les études, mais ils sont stockés. Et je dis, d'abord, si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas être stocké. Si vous êtes aux États-Unis pour les études et vous êtes stocké, oui, je peux comprendre. Mais stocké, ça veut dire quoi, stocké? Stocké, ça veut dire qu'ils sont... qui n'ont pas pu aller à l'école. Ok, d'accord. Et on les aide à dire que si vous arrivez au Canada, vous pouvez aller à l'école immédiatement et vous pouvez travailler. Okay. Au lieu ils n'ont pas payé les frais de scolarité. En tant qu'élève international, si vous n'avez pas payé les frais de scolarité, vous ne pouvez pas continuer les études. Pour eux, ils ont seulement payé un prix, les frais d'inscription, et puis, paf, on a fait les papiers. Ils sont arrivés dans le pays, maintenant, ils n'ont pas payé les frais de scolarité, ils n'ont pas fini les frais de scolarité. Donc, on ne leur donne pas le permis de travail. Oui, clair. Donc, maintenant, ils sont bloqués dans une place. On m'appelle, on me dit, Blessing, tu peux les aider. J'ai fait mes formalités. Parce qu'avant, avec le permis d'études, vous pouvez travailler au même moment. Mais j'ai fait mes recherches et autres, et je me rends compte que je suis aussi bloquée. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Et dans ce cas, finalement, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent payer la scolarité pour... Mais ils n'ont pas d'argent pour payer la scolarité. Et donc, c'est fini. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Ils ne peuvent plus aller à l'école. Ils sont bloqués et ils ne peuvent plus revenir au pays aussi. Wow. Et les parents sont là en train de pleurer et dire quoi que ce soit, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pour ça que je dis aux jeunes, si vous voulez partir, moi je ne dis pas ne partez pas. Si vous voulez pas, demandez des renseignements. Ouais. Demandez, vous êtes jeune, vous savez étudier au pays, vous savez lire et écrire. Allez sur le net, allez demander des renseignements. Maintenant, pour le cas, je suis désolée pour les experts d'immigration. Je vais dévoiler votre secret. Je suis vraiment désolée, moi.
C'est important. Surtout pour les Canadiens, je vais m'adresser aux Canadiens. Ouais. Surtout pour les Canadiens. C'est le site, c'est cic.org. Allez là-bas. CIC.org. Allez là-bas. Pour avoir toutes les informations. Il y a toutes les Il y informations a toutes possibles. les informations que vous avez besoin. Voilà. Vous savez lire, vous savez écrire. Allez-y là-bas. C'est en français et en anglais. C'est en français et en anglais. Vous En pouvez fait, tout- c'est ça que les gens ne font pas. C'est Le ça. travail de Ouais. recherche pour C'est connaître ça. ou toucher du doigt soi-même la réalité. La réalité. Vous voyez, il y a ce site qui est disponible, qui est gratuit, qui vous donne toutes les informations sur comment lancer la procédure pour partir. Et vous vous faites arnaquer par les gens pour vous dire, je vais vous chercher du boulot. Mais vous pouvez aller chercher du boulot vous-même. Vous-même, n'est-ce C'est pas? comme la fois dernière, un de mes amis qui est venu me voir. Oh, Blessing, on me dit de prendre, comment ça s'appelle, de payer 800 000 ou 900 000. Et j'ai payé au moins 1 million, il me reste 800 000 à payer. Ou quoi que ce soit, il dit, ben, tu peux quoi? T'es perdu quoi? De l'argent pour aller payer. C'est pas, on n'en a pas non plus. Hein. Alors là, vous venez de donner un site sur lequel les gens peuvent aller. Si par exemple, ils ont envie d'immigrer au Canada, ils peuvent aller regarder les différentes possibilités et surtout s'il y a possibilité d'avoir aussi du travail avant de se lancer dans cette aventure. Hein. Et puis, arrêtez, il n'y a pas d'immigration d'aller au Canada avec le visa visiteur. Aujourd'hui, vous aurez de boulot. Non. Hell no. Let me say it right here. Yeah. C'est It's pas not possible. happening. Il faut partir avec un visa, quoi. Il faut partir avec un visa travail. Travail. Ça s'appelle entrée express. OK. Et si quelqu'un vous dit, oh, vous allez aller pour la visite, c'était en 2022. C'est lorsqu'ils avaient ouvert la porte à tout le monde parce qu'il n'y avait pas de gens. Ils ont fermé la porte là. C'est fermé aujourd'hui. C'est fini. Hein. C'est fini. Vous allez là, vous allez souffrir. Voilà, il faut le savoir. C'est vrai par rapport à ce qu'elle dit. Il y a une de nos collègues slameuses qui a immigré vers le Canada sur la base de visa visiteur. Et après, elle est restée, mais elle ne peut rien faire. Oui. Elle ne peut pas revenir. Et elle est devenue SDF actuellement. Et nous, les slameurs, on est en train de voir ce qu'on peut faire pour la faire revenir. Ce n'est pas une Togolaise, pardon. Elle est africaine quand même. Donc Mais c'est pour vous dire à quel point attester c'est ce grave que- quand même. Hein. C'est Exactement. très, très grave. Et c'est le fait de ne vraiment pas aller à l'information qui fait que des personnes malveillantes vous passent de mauvaises informations. Et puis les gens je suis désolée pour vous couper, hein. Les gens des États-Unis qui ont vous menti sur les réseaux sociaux que vous allez avec visa et travail. Les États-Unis ne prennent pas le visa travail. OK. Quelle est la réalité finalement? Ils ne prennent pas. Il n'y a pas d'entreprise. Nous-mêmes qui sommes des élèves, on a étudié, on a fini les études. Pour chercher du boulot, on ne vous sponsorise même pas. OK. Donc tout ce qu'ils États-Unis, disent, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les États-Unis, si ce n'est pas la loterie visa ou le regroupement familial, non. Vous ne pouvez pas aller aux États-Unis comme ça avec ceux qui viennent vous anarquer. Oh, vous allez aller aux États-Unis avec comment ça s'appelle, le visa travailleur. Ouais, Même dans le domaine de la médecine, non, je ne suis pas sûre. c'est pas comme ça. Hein. C'est pas comme ça. C'est pas comme Et ça. comment ça se passe pour avoir le green card? Le green card, ce n'est pas le regroupement familial ou pas la loterie Il visa. faut même déjà définir le green card. Parce Le que green card, c'est c'est- la résidence permanente que vous appelez chez les Européens et les Canadiens. Séjour. Ouais. C'est le séjour. le séjour. Oui. OK. Donc ça, c'est par regroupement familial Oui. que vous pouvez l'avoir ou alors vous avez un contrat de travail. Non, vous Non, avez toujours pas un loterie contrat de visa, travail. oui. pas la loterie visa. Par la loterie visa. Il n'y a pas de contrat travailleur avec les États-Unis. Vous ne pouvez pas rester dans votre pays et avoir contrat travailleur aux États-Unis, à moins que vous êtes dans le domaine de l'informatique. Par Vous exemple. êtes vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Ou même les ingénieurs, les génies civils, là, on ne vous Faut prend pas pas cette comme chance-là. ça. Non, Ok. c'est seulement dans le domaine de l'informatique. Là-bas, vous avez une chance. À part ça, ou bien vous êtes un génie, vous voulez travailler pour Google. Là, je vous donne du Chapeau. dos. Non, ben, il y a une histoire qui court qu'on cherche tellement de tresseuses, de coiffeuses, d'infirmiers, infirmières Est-ce que c'est aux vrai, États-unis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est Pour vrai et les- légal? C'est légal pour les infirmières, OK. mais ils ne cherchent pas ça à l'extérieur du pays. Ils cherchent les gens qui ont fait la La formation formation sur sur le terrain. Même si vous êtes infirmière, chez vous, dans votre pays, vous avez les diplômes, vous venez aux États-Unis, vous allez recommencer à zéro. Zéro. Manièrement. Pas qu'aux États-Unis, justement. Un peu partout. Un peu hein. partout, bon? hein? Oui, oui, même en Europe. Ah, moi, je ne savais pas. Ça ne veut pas arriver en Même tête les que- Européens qui viennent chez nous, ils recommencent à zéro. Oui, oui. Moi, Faut se j'ai recycler. une amie qui a fait Londres. Elle a fini. Ça la recette.
1 an à avoir son diplôme de doctorat et c'est elle qui vient et puis elle dit non, qu'elle veut finir aux États-Unis. On dit non, tu dois recommencer de zéro. De zéro. Et c'est comme ça. Quand il y a les vieux, la fameuse intégration, c'est ça. Oui, et puis les États-Unis est vraiment stressé. Si on veut parler d'immigration des Américains, l'USA est vraiment strict sur ça. Sur la question de l'immigration. Aux États-Unis. Parce que vous devez vous rappeler qu'il y a des Européens qui s'immigrent aux États-Unis. Les Mexicains, l'Amérique latine, tout entier qui s'immigrent aux États-Unis. Donc, avec ça, c'est un peu délicat. La route est vraiment close. Oui, je vois. Le marché, on a 10 000 fermé. questions, comme la dernière fois. Miss L, maman Suzanne, mentor ambulant. Nous, j'en ai posé la moitié. Alléluia. On va finir avec la deuxième moitié. Oui. Alors, Monsieur Lawad, Oui. vous avez dit la dernière fois, vous êtes aujourd'hui en Belgique. Oui. Et ça n'a pas forcément été facile. Les débuts en Belgique, on arrive, on se dit, ah, je suis en Europe, je veux réaliser mon rêve, par exemple, de faire des études, etc. On veut savoir, en exclusivité ici, ce que vous avez vécu une fois sur place. Que des galères. Que des galères. Déjà, la dernière fois, maman Suzanne, c'est ça, oui, avait donné un exemple ici où quand elle sortait dans la rue, elle regardait les gens pour voir si on va lui dire bonjour et tout ça. Je souriais parce que j'ai vécu la même chose. Moi, mon premier contact, j'avais dit bonjour à quelqu'un, la personne a sursauté. Oh là. Oh, c'est qui ça, lui? Il me connaît où? Pourquoi il me salue? Tout ça et tout ça. Donc, ça pour ne dire, en tout cas pour ne citer que ce petit exemple. Mais au niveau même de l'intégration, quand bien même, j'ai déjà fait des études ici, je parle bien français, c'est pas évident. Imaginez-vous pour quelqu'un qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire, ou qui se retrouve par exemple en Belgique, c'est un tout petit pays en fait, très stratégique, et c'est la capitale de l'Europe de toute façon, en tout cas. Et la Belgique, au niveau superficie, ça fait quasi 30 000 km². Ça n'atteint même pas le Togo. Donc, par contre, au niveau de la population, on est très, très nombreux. Je crois que nous sommes à 19 millions ou un truc comme ça. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, beaucoup. Par contre, c'est quasi la moitié du Togo au niveau de la superficie. Et la Belgique est à 3 langues. Oui, elle a 3 langues, pardon. Elle a 3 langues officielles. Il y a le français, ou dans ma zone, dans le côté wallon. Donc, c'est un peu plus vers le sud. Et au niveau du nord, ils parlent le flamand. C'est une sorte de langue qui mélange et l'allemand. Et je dirais l'anglais, ou en tout cas, j'ai tendance à dire... Ça résonne musicalement. Tout à fait, c'est le Naoudba, là-bas. C'est le Loso, c'est ce que j'ai dit souvent. Oui, le Loso européen. Et au niveau... un autre côté, je crois que c'est le côté est ou ouest. Là-bas, c'est le côté germanophone. Là, ce n'est que l'allemand. Donc, si vous tombez dans une de ces zones-là où vous ne parlez pas cette langue, vous êtes mal barre. Il va falloir donc déjà apprendre la langue. C'est pire que les États-Unis où on a déjà quelques notions d'anglais et tout ça et tout ça. Ici, si vous tombez dans une zone flamande, allez-y chercher à apprendre cette langue. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. En fait, c'est ce que beaucoup ne disent pas, c'est que la langue est également une grosse barrière. C'est si une vous très, ne très savez grande, pas vous exprimer très grosse, une très un peu grosse. dans la langue locale, c'est-à-dire de l'endroit où vous êtes tombé, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. On veut bien pouvoir vous donner du travail, mais on vous donne le travail. Bien avant même le travail, pour vous expliquer vos droits et tout ça, mais dire à quelqu'un qui vous explique et tout ça, les mots qu'on va mettre. Vous imaginez, Missé, vous arrivez aujourd'hui en Belgique, toute content, je suis arrivé en Belgique, vous tombez dans la zone flamande. Voilà. Avec tout le bagage que vous avez déjà, on vous dit, le français que vous parlez ne sert à rien ici. L'anglais que vous parlez ne sert à rien ici. Même l'allemand que vous parlez peut-être ne sert à rien ici. Il va falloir réapprendre donc le loso. Vous imaginez? Et donc, oui, et que avec tout ce bagage que vous avez, vous êtes obligé de parler, que quelqu'un vous écoute, qu'il interprète, qu'on parle, qu'il réécoute, qu'il vous... Et encore, les gens n'ont pas le temps de vous faire ça. Ils n'ont pas le temps de faire ça parce que chacun doit justifier ses heures de travail. Ben oui, tout à fait. Vous n'aurez pas quelqu'un, un ami ou un proche pour venir faire la traductrice ou le traducteur pour vous à chaque fois. Vous allez devoir vous débrouiller.
Et vous Tout à vous fait. retrouvez mais extrêmement seul parce que vous avez les difficultés à côté de vous, vous n'avez pas de porte de sortie, vous vous obligez à apprendre. Par contre, ce qui me paraît très bizarre, c'est que quand vous écoutez les gens parler à côté de vous, ici ou à côté de nous, ils vous disent c'est trop dur, c'est très difficile, je veux partir ailleurs. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ailleurs, vous n'aurez pas un problème comme celui-là. Non. Ailleurs, chez vous, vous n'avez pas Vous un n'avez pas ce problème, chez celui-là. vous, non. Mais ailleurs, vous avez un Vous problème avez... comme celui-là. oui. Chez vous, vous n'avez pas de problème de barrière. Partout où vous Non. irez en Afrique, vous allez vous débrouiller. Anglais ou français, vous allez vous en sortir. Mais quand vous rentrez dans une zone bien loin de chez vous, la première chose que vous avez, c'est la langue. La langue. La langue, le climat. Le climat qui change totalement. Après, si vous réussissez à trouver du travail, il faut parler des taxes aussi. Ah oui, Qui ça vous c'est disent autre chose. bonjour, les taxes qui sont là, les factures. Maman Suzanne l'a dit, le loyer. Attention, le loyer, déjà, ça a fini. Maman Suzanne, quelqu'un a dit, bon, aujourd'hui, comme on est en train de faire témoignage, là, quelqu'un a dit, Océane, une nounou en Europe, elle est payée 600 000 francs CFA. Elle est payée 1 000 €. 1 000 €, c'est trop peu. Elle est payée 1 000 €. C'est trop peu. C'est trop peu. Ça n'atteint hein. même trop pas peu. le SMIC là-bas. Ça n'atteint pas le SMIC. Voilà. Le SMIC en Belgique, je crois que nous sommes à 1400 ou 1300. Ah ouais. Donc la personne disait en fait, une nounou, elle est payée 1 000 € en Europe. Donc quand j'avais une jeune fille à côté qui disait waouh, 1 000 € un temps, on est nous. On lui a dit 650 000. on est à 650 000. Elle fait waouh. Elle va dire, oh, je vais y aller. Même Joe, c'est le cap et tout bas, mais à ma toi. C'est que c'est calculé comme ça, c'est Ben, clair dans la c'est que tête. nous tous, on aurait déjà eu 100 Huawei avant. C'est ça que les gens... Elle, après, quand elle a commencé par se questionner, est-ce qu'il ne faille pas chercher des voies pour partir? Et malheureusement, elle avait sa petite activité, elle avait ses petites économies. Et dès qu'elle a entendu ça, c'est resté dans sa tête. Tout ce qu'elle cherchait à la suite, c'est De 650 000. partir. Donc, tous les moyens étaient bons pour partir. Et il y a une situation, comme on voyait par téléphone, que je vais vous relater. C'est dans cette situation qu'elle s'est retrouvée. Une personne lui a fait croire qu'on allait la faire partir en Europe. Et pour ça, il fallait qu'elle verse d'abord la compte de pratiquement 500 ou 700 000 francs pour qu'on commence la procédure pour les documents. Elle a donné cet argent. On lui a dit de venir dans un pays étranger et que depuis le pays étranger, on va lui tracer la voie pour qu'elle puisse en aller. Elle est partie dans le pays étranger. Quand elle est arrivée, tout ce qu'elle avait comme liquidité, ils ont trouvé le moyen de tout lui arracher. Et finalement, elle est gardée quelque part dans un petit village, loin de la ville, bien cachée, sans accès à Internet, sans rien du tout. Difficilement, elle arrive à manger. Et on lui dit, bah, si tu veux t'en sortir, il faut que tu appelles au pays pour demander qu'on envoie de l'argent ici. Et là, maintenant, on fixe un quota. On peut te dire... tu appelles le pays, tu demandes aux membres de ta famille de t'envoyer 1 million ou de t'envoyer 2 millions et après ça, on te laisse en liberté. Mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Ça devient un chantage. Effectivement. La dernière fois, j'avais donné ces genres de... En tout cas, ces exemples-là par rapport à la Libye, au Maroc et tout ça. Ça existe partout. Hein. Actuellement, c'est une situation très, très dramatique un peu partout. Pour les gens... déjà, quand on parle de... Comme dans l'exemple que Océane nous donnait ici, quand on te dit, ben, on va te faire venir, par exemple, je donne un exemple, on va te faire venir donc en France et que tu vas faire escale, par exemple, en Belgique avant de... Il faut commencer par se poser des questions. Quels sont les éléments de langage qui devraient faire fuir une personne qui se retrouve face à quelqu'un qui lui fait des propositions comme ça? Ça existe. Les gens savent tracer des chemins comme ça. Ça dépend de dans quel cadre la personne va te faire partir. Mais c'est qu'il faut savoir déjà. Et ça, j'oublie un peu le nom. On a parlé tantôt de s'informer, surtout Internet. Là, en Belgique, on a tendance à dire maintenant, Google est ton ami. C'est comme ça. Maintenant, c'est comme ça. Il n'y a plus à aller chercher les informations plus loin que le bout de ton nez. Google, il est ton ami. Le téléphone, ça ne sert pas qu'à faire TikTok ou à faire les réseaux sociaux. C'est beaucoup. Voilà, va t'informer. Il y a pas mal d'informations là. Donc, déjà,
quand on a ces genres de réseaux et tout ça, la première des choses, c'est vraiment aller s'informer. Faire des recherches. Et aussi, la plupart du temps, ce qui fait que la plupart des gens se retrouvent un peu coincés sans avoir autant d'informations comme il faut, c'est le fait que nous savons bien, nous sommes en Afrique. Quand on prépare quelque chose, un voyage et tout ça, il faut cacher à tout le monde parce qu'on a peur des mauvais œils et tout ça et tout ça. Et ça fait qu'on n'en parle pas, on ne s'ouvre pas. On garde pour soi-même et on se dit, l'essentiel, c'est d'y arriver. Et maintenant, quand on y arrive, ou quand on arrive sur place, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on a fait une grande erreur à ne pas en parler. C'est parce que j'aurais pu éviter des désagréments, des désastres si j'avais ouvert la bouche. Beaucoup. Je vais vous lire ce message, Oui. si vous le permettez. Alors, votre sujet est très intéressant et avec les réseaux sociaux, on peut tout voir et tout peut nous arriver si on veut tout croire. Je donne mon exemple personnel. Donc, j'ai un ami qui est d'ailleurs un petit frère qui, après son bac, j'ai appris qu'il est parti au Ghana et je me disais que c'était bien. Un jour, il m'avait soi-disant écrit pour me dire qu'il a trouvé un travail dans une usine qui lui payait 500 000 francs le mois. Déjà, le montant est bon, c'est croustillant, c'est comme du bon pain. 500 000 francs le mois et que si je voulais, je peux faire un dépôt de dossier sur un site pour pouvoir également gagner ce travail. Je n'ai pas hésité, j'ai demandé en même temps les coordonnées du site et rapidement comme quel dossier fournir que je devais envoyer sous forme scannée et je devais faire le dépôt au bout de 3 jours. Donc 3 jours après, on m'appelle pour me confirmer la validation des dossiers et que je devrais être là dans les jours à venir avec une deuxième somme de 300 000 francs. Et heureusement pour moi que j'avais demandé de l'aide à un oncle. Et l'oncle qui a promis m'aider a eu un problème. C'est cette même semaine que j'apprends que l'ami en question a été arnaqué. Et pour être libéré, il faut une nouvelle personne pour le libérer. C'est ça le deal. Donc ça devient... c'est bizarre. On dit que la traite a été abolie, mais ce sont aujourd'hui les Noirs qui font la traite avec leur propre. Ça, c'est la traite 3.0. C'est terrible, hein, tu vois, c'est terrible. Oui, Et combien de jeunes croient à ça? On avait également fait une émission ici où on avait reçu un jeune qui était bien à Lomé, qui avait sa petite moto, il avait son petit appartement, lit, réfrigérateur, télévision, ventilateur, tout. En tout cas, il avait une belle condition pour un jeune de son âge. Il gagnait son argent également à la fin de chaque mois. Je crois qu'il tournait autour de 150 ou 200 000 le mois. Et on lui a fait miroiter la même chose. Viens, on t'emmène quelque part, il y a un boulot, tu vas gagner... C'était combien pour lui? Ils avaient d'abord promis 600 000 et ensuite parti pour le Canada. Voilà. Et il va gagner 5 millions. Bon. En fait, les chiffres, on les donne, ils n'ont pas froid aux yeux. Et donc, quand on lui a dit, lui aussi, il a cru. Parce que la personne qui est venue lui parler est un proche ami à lui. Donc, il s'est dit, si mon ami m'en parle et que mon ami me dit que moi-même, j'ai testé, je suis là-bas, ça veut dire que moi-même, je peux y aller. Et ce jeune homme, il est allé vendre tous ses biens. Il a vendu la moto, tout ce qu'il avait comme meuble à la maison. Et il a informé ses parents qu'il partait. Et il est parti. Sauf que quand il est parti, il a pris d'abord le bus à Lomé pour un pays voisin. D'abord Cotonou. Il a fait, voilà. De Cotonou, ils sont rentrés à Ouaga. Ouaga, c'est Libye. Et Libye, ils ont passé plus de 9 mois là-bas. Après, c'est les barques. Et lui, il a vu plein de gens mourir. Ouais. Il a vu plein de gens mourir et il est revenu. Donc, il est là aujourd'hui, il est chef cuisinier, vous imaginez. Et il dit, si j'avais su, je serais chef cuisinier depuis longtemps. Je ne serais pas parti. Mais il y a un deuxième jeune qui aussi a vécu la même chose, qui lui s'est retrouvé pas aussi loin. Il n'a même pas vu la mer. Il est resté dans un pays voisin, aussi gardé dans un petit village. Apparemment, c'est des réseaux qui sont constitués. Et on lui demandait de rappeler le pays pour demander une somme d'argent. Des rançons. Des rançons, voilà, c'est ça. Tu fais venir la même somme qu'on a prise chez toi, fois 5, fois 6. Et quand tu vas payer, tu pourras faire venir aussi 1 ou 2 personnes. Et après ça, toi, tu pourras sortir et t'en aller tranquillement si tu veux. Après, allez vous poser la question de savoir si ça finit. Parce que c'est un beau chantage. Et le mal, c'est ceux qu'on arnaque là, eux-mêmes deviennent pions du système aussi. Et aussi, ils doivent arnaquer pour avoir de la liberté. Donc, c'est un peu délicat. C'est très, très délicat.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi nos jeunes se laissent toujours avoir par ces belles paroles. Maman Suzanne, malgré tout ce qu'on dit, malgré les images qui passent, malgré les personnes qui témoignent, pourquoi ils continuent de croire qu'il faut prendre de tels risques? Il y a la vie qu'ils mènent aujourd'hui. C'est vrai, pour certains jeunes, c'est difficile aujourd'hui de s'en sortir. Et donc, ils ont envie d'aller plus vite. Et quand on leur donne ces montants-là, ça leur monte à la tête. Et ils se disent, ah, mais avec ce montant-là, je peux y arriver. Ma vie va changer. Je prends soin des parents. Voilà. Je peux prendre soin des parents. Et certains obligent même leurs parents à vendre leurs biens, leur maison. Pour leur remettre l'argent. Et ils se disent, ah, je peux rembourser papa, on peut avoir une autre maison et tout ça. Et ils se disent, mais si ces gens ça ont des problèmes, ça se dit souvent sur les réseaux sociaux. Hein? Ils disent, mais ceux qui sont en Europe se plaignent. Mais si vous ne revenez pas, c'est parce que c'est bon là-bas. Justement. Et donc, ils se disent que, bon, malgré tout, ils vont y aller. Et ils se retrouvent dans des situations pas possibles. Hein? J'ai rencontré un groupe de jeunes femmes africaines qui disent, bon, tu es là, tu n'as pas de papier, mais on va te montrer des bars. Il y a des bars où vous avez des soulards. Il faut tout faire pour qu'ils t'épousent. Oula. Hein? Et ils appellent ça des alcoolos. Tu fais tout pour être épousé et tu as un papier. Par un alcoolo. Par un alcoolo. Un alcoolo qui peut être aussi violent. Et tu t'occupes de lui, tu dois le laver. Il va aller, il va aller picoler, il revient quelquefois, il fait dans la culotte. Et tu prends soin de lui. Tu prends soin de lui pendant des années, toutes les années qu'il faudra pour obtenir ton papier. Ah ouais. Ah, c'est pour obtenir le papier. C'est pour obtenir le papier. Et quelquefois, c'est des mariages blancs qu'ils font. Et tu es obligé, quand tu fais ce mariage blanc-là, tu es obligé d'aller travailler et de lui payer la personne. Oui, parce que tu lui dois de l'argent puisque le mariage a été vendu. C'est ça. OK. Donc, il tombe dans n'importe quoi. Hein? Quelqu'un me dit, mais reste là, tu pourras prendre un alcoolo. Je lui dis, mais moi, les repas de chez moi, là, je ne vais pas le trouver ici. Moi, je n'ai rien à faire ici. Mais tu vas repartir. Je leur dis, mais je suis venue pour repartir, je ne suis pas venue pour rester. Alors, maman Suzanne, tout à l'heure, vous avez dit, les jeunes, ils disent, si c'est aussi dur, pourquoi eux, ils ne reviennent pas? Pourquoi eux, ils restent, alors, finalement? Qu'est-ce qui bloque? C'est une question réelle. Hein? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ceux qui sont là-bas, qui disent que c'est pas facile, les gars, ne venez pas, eux-mêmes, ils ne rentrent pas au pays? Océane, où tu es aujourd'hui, pour parler de toi, Océane, tu ne peux pas me dire que tu n'as pas une belle vie. Menteur ambulant ne me dira pas également le contraire. Maman Suzanne ni Miss Eve. Mais moi, perso, ici, je ne pourrais pas vous dire que j'ai une belle vie. Là-bas, en étant là-bas. Que ce soit là-bas ou ici, je n'ai pas... puisque je suis étranger partout. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça c'est vrai. Rien que ça. C'est-à-dire que quand tu arrives au Togo, on t'appelle étranger. Quand tu retournes de l'autre côté, on t'appelle étranger. Donc, qui a envie de vivre ça déjà? Rien que ça. Donc, pour quelqu'un qui a envie de... C'est pour cela, la dernière fois, je disais ici, quand on prend donc 100 personnes qui sont parties, 102 sont prêts à revenir. Le projet de tout le monde, c'est de pouvoir revenir. Mais avoir une base solide avant de revenir. Pas revenir pour revenir. Il y en a plein qui ont fait cette expérience-là, qui ont voulu revenir sur coup de tête et tout ça. Bon, la situation ici aussi fait qu'ils sont retrouvés également dans des situations où, voilà, ils regrettent. Il y en a plein qui regrettent. Il y en a d'autres qui ne regrettent pas du tout parce qu'ils ont bien organisé avant de revenir. Mais justement, c'est ça. Voilà. Avant de partir, tu t'organises bien et avant de revenir, tu t'organises également bien. Ici, tout à fait. C'est ça, en fait. Donc, on a tendance à regarder que ceux qui sont toujours là, mais on ne regarde pas ceux qui sont revenus. Il y a plein qui sont revenus, qui ont bien reçu leur vie ici aussi, qui ont bien planifié les choses, et c'est le souhait de nous tous. Hein. Et qui repartent tranquillement en vacances. Et en vacances, où tu mets les choses en place. Aussi, oui, tu mets les choses en place, ça fait que tu vas, tu reviens, et comme voilà, tu fais des affaires, et tu sais aller revenir. Maman, j'ai une question, mais je vais vous poser la question à Neve. Madame Dilale et Lawal. Je vous dis, il y a Kudo, Afrique, il y a Ekamiso. C'est la question qui revient. Dites en toute sincérité.
On a Rodama. Léla, Je préfère Africa Bayalo. vous préférez Africa Bayalo? Africa, on a été Amérique, bon, Fambina, a au Madoga, Nama. Et d'où est na, on a no blerinti, kaka, mon pogo la tué, ne fan. Il faut des mecs, il y a Dogano. No Dogana, mais à Dogano, à l'autre compagnie Dogano. On se veut dire les compagnies d'India. Voilà pourquoi. No cordio, no poète, on talk. Au moins, l'homme amiga, quand on a prévu, il no alo. Fie mi ya kwele. Ah oui, 100 francs. Ayi 100 francs. 100 francs janga. Fie mi le ya kwele na me walo. Fafa le o ntocha. O le zon we ki va le ko vi oji. Si tu as me ko di vire joa me. Mi ta ti ko mi me ko mi les jeunes lo. O we le gbon famille la si o. Voilà pour famille. O ki ja so gado da we tocha. Lo mea ni glo a o la trodo. Mi glembe lo me sena on lo. Voa ni glo la trodo la ko de ya kokoko. Ayaka mo le doule funa no huina mia. Yem le sube mi la ji to une seconde. Be mi ayo. Juste pour bena fia nke mi la ko mi la s'organiser. OK. Togo tom s'organiser là, je suis désolée. Organisation am le mi sécurité. Déjà des mi entreprise chan mi nya de ko na service clientèle. Par exemple. Donc à e wuna mi le Togo. Mi s'organiser. Ni au service clientèle. Ouais, tout ira bien. En fait, c'est pertinent ce que Léla est en train de dire. Maman Suzanne. Et puis, hiver, mon les Togo. Au latte, moi, mais devait pas gommer. SDF, les Togo. Et non, où il faut des torts. En plus, c'est vrai, quand tu le dis, et puis maman Suzanne également, tout à l'heure, tu parlais de s'organiser, et on n'a pas d'hiver non plus à Lomé, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Moi, ce que je dis au quotidien, c'est que les gens se disent je veux dire, il y a Afrique à passer, au moins, il veut dire Mateda ou il y a des photos. Mais ça ne s'arrête pas à la photo, en fait, les gars. La réalité, elle est énorme, elle est grave. Tu peux aller quelque part maintenant et te faire agresser simplement parce que tu as la peau noire. Et on sait que tu n'auras pas rapidement de personnes pour te défendre. Et tiens, les méalos. Et à côté, tu vas devoir faire des prêts pour vivre. Prêts étudiants, prêts pour t'installer, ameublement, prêts pour un véhicule, tout est prêt. Donc, tu es obligé de travailler à chaque fois pour payer les prêts. Océane, sans te couper. Les plus riches, c'est ici. Les riches, c'est en Afrique. Les riches, c'est au Togo. Ça, soyons clairs. Aujourd'hui, si Miss Eve a une maison où elle vit qui l'appartient, c'est que c'est sa maison à elle. C'est sa maison à elle. Par contre, moi, en Europe ou Tata à côté aux États-Unis, sa maison n'est pas à elle. C'est une maison que tu achètes sur 30 ans. Oui. Ben oui, tu n'achètes jamais. On achète plus. Attends, je vais comprendre. La maison, ma maison, ça a bugué dans ma tête. Là. Ma maison, dont j'ai acheté le terrain, que j'ai construite moi. Non, il n'y a plus. Là-bas, non, c'est une là-bas, tu as acheté la maison, tu as payé, mais tu as acheté sur 30 ans. Tu ne peux même pas payer en cash. On ne paye plus en cash. C'est interdit. Et tu payes. La loi n'autorise plus à payer en cash. Même les riches, les soi-disant riches, là, ceux qu'on appelle riches. En fait. Non, chez vous, en Europe, vous ne payez pas en cash. Non, on ne paye plus en cash. Chez nous, on peut payer en cash. Aux États-Unis, vous payez en cash. Mais en 30 ans. Non, tu peux payer en cash. Mais il y a ce qu'on appelle la tasse de truc là, du terrain. Ouais. Vous allez payer le tasse du terrain là, jusqu'à la fin de votre vie. Vos ancêtres, vos générations vont toujours payer pour ça. C'est ça. Je vais rebondir sur un petit truc. OK. Vous avez payé tout en cash. Supposons que vous payez tout en cash. On est tous appelés à mourir un jour. Supposez vous mourrez demain. Chez nous, il y a ce qu'on appelle donc les charges de succession. C'est-à-dire que pour que vos enfants héritent donc de vos biens, il y a des taxes qu'ils doivent payer pour avoir cela. Et si les enfants n'ont pas de l'argent pour payer les taxes, ça va être saisi par vous perdez le bien. Donc l'héritage retourne à l'État. Oui. C'est-à-dire que la famille, elle fait quoi? Laquelle famille? La famille, c'est le père, la mère, les enfants, c'est tout. Non, je ne comprends pas. C'est-à-dire que mon papa, il a travaillé toute sa vie. Il a gagné des choses qui me reviennent d'office. Non. Mon père, il décède. Non, ils te reviennent pas d'office. Ça ne me revient pas d'office. Non. Ce que mon père, il fait, c'est pas pour moi. Non, ça te revient pas. Ça te revient pas d'office. Il fait des papiers dans lesquels il dit oui, mes biens doivent être redistribués. Donc, à supposer c'est une maison, ça doit être redistribué à part égale donc à mes enfants et tout ça.
Mais maintenant, quand il n'est plus là, quand c'est bien, avant que ça ne vous revienne, il y a des taxes que vous devez payer, les taxes de succession, pour que vous puissiez donc avoir... Vous pouvez donc rentrer... Donc, et ce ne sont pas de petites taxes. Ben, ça peut être 10% de la valeur de la maison, 20%, 15% de la valeur de la maison. Donc, si je n'ai pas les 10 ou les 20%, à financer tout de suite, ben, ça veut dire que la maison va être vendue, l'État va saisir donc ce qu'ils vont saisir. On doit interpeller vraiment ceux qui vendent leur terrain ici en Afrique, parce que les étrangers, les Blancs, les Chinois, ils ont tout acheté, les terrains de ferme et tout. En tout cas, si quelqu'un... Les gens de vos villages, là, pas le ne vendez pas son héritage. Sinon, Mais ma dernière question. Habituellement, on entend les gens dire « Oh, il y a les Djouamé, il y a ci, il y a ça ». Tout à l'heure, Dela était en train de parler de l'organisation. Oui. La question de l'organisation, elle est réelle. Est-ce que nous-mêmes qui sommes ici, déjà, nous savons organiser nos vies ? Parce qu'il faut le voir. Si je dis toujours que s'il y a une ou deux personnes qui arrivent à réussir dans le même système que toi, et que toi, tu ne réussis pas, le problème, ce n'est peut-être pas le système, mais le problème, c'est peut-être toi. Il faut tailler sa part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que le vrai souci par rapport à tout ça, c'est parce qu'on n'a pas en tête de rester ici. C'est parce qu'on n'a pas en tête de s'organiser ici. On a toujours en tête de partir. Aller chercher pour revenir. Oui, c'est bien bon. C'est bien bon sur d'autres cieux. Ce matin, je m'amusais à regarder donc, au niveau des statistiques et tout ça, au niveau de la Banque mondiale et tout ça, pour voir les pays dans lesquels les Togolais sont beaucoup plus, immigrent beaucoup plus. Tenez-vous bien que c'est le Ghana qui est le premier pays où on retrouve beaucoup plus de Togolais. Beaucoup plus de Togolais. Ils sont tous à côté, alors que c'est juste à côté. À côté. Le deuxième pays, je crois que c'est le Nigeria. Après, il y a la Côte d'Ivoire, le Bénin et tout ça et tout ça. La Belgique se retrouve, je crois, en 8e ou en 10e position. La France en 7e ou un truc comme ça. Il y a quelqu'un qui a dit que l'Allemagne, c'est un quartier au Togo, parce qu'il y a tellement de Togolais. C'est les Zongo des Cotocolés. Oui. Il y a Zongo. Oui, tout à fait. Il y en a partout. On a beaucoup de Togolais. De Togolais. Même ils ont une partie, tu achètes à Imolo, comme on le fait au pays. On essaie d'exporter tout ça. Ben donc, la solution, l'une des solutions, c'est déjà de comprendre que, oui, c'est bien bon de partir. D'aller chercher, d'aller donc, comment j'ai dit ça la dernière fois encore, explorer surtout, découvrir, étudier et tout ça, ça enrichit la base. Maintenant, est-ce que l'idée, ce serait de rester là ou de revenir? Il y a plein de personnes qui sont ici, qui vivent mieux leur vie que nous tous. Hein. Mais je vous prends au mot. Je suis partie, je me suis installée, j'ai fait des prêts pour aller à l'école. Après, j'ai fait des prêts pour acheter la maison. J'en ai pour, je ne sais pas, 30 ans et tout le reste. À quel moment je planifie de revenir? Et je reviens comment? Quand est-ce que je finis de payer tout ça pour revenir au pays? Tu viens de répondre à ta question de tantôt, en fait. Pourquoi est-ce que vous ne revenez pas? C'est l'une des raisons. Parce que c'est vraiment la corde au cou. On ne vit que sur ça. Même pour acheter une voiture, tu ne peux que l'acheter. Pardon. Tu ne peux que l'acheter donc qu'à crédit. Tu ne sais plus rien acheter donc en cash. Ici, si tu vends une voiture qui te plaît, même si elle coûte 10 millions, tu sors les 10 millions, tu l'achètes. Par contre, là-bas, elle peut coûter 50 millions. Si je veux l'avoir, je vais l'avoir. Mais tu l'achètes à crédit. À crédit, toujours. Il n'y a pas de vente. Tu ne sais plus, même les téléphones, même tout, même le lit, la garde-robe, micro-cuisine. Il faut l'expliquer parce que sur les réseaux, on voit plein de jeunes avec le dernier iPhone en main. C'est à crédit. Et nos frères pensent qu'en fait, ils ont les moyens, en tant que jeunes étudiants, d'aller acheter un téléphone de 1 million. Non. Alors que ce sont des téléphones vendus à crédit. Imaginez-vous, là, s'il y a un nouveau téléphone qui sort, qu'est-ce que ton opérateur il fait? On t'envoie des publicités. Des publicités pour te dire, tu peux même ramener ton ancien téléphone, on va évaluer son prix, on fait le deal et puis voilà. On te remet au nouveau. Ou même s'il est déjà pourri, gâté, ils vont te le racheter à quelques euros et te permettre de reprendre donc un nouveau téléphone. Moi, j'avais travaillé un peu donc pour une société de téléphonie là-bas, chez nous, l'un des leaders comme ici l'autre, pour ne pas citer le nom. Et c'est ce qu'on faisait. On appelait les clients, on envoyait des mails et tout ça. C'est programmé automatiquement. S'ils ont des questions et tout ça, on est toujours là, comme Infinix est en train de faire ici, pour donner des informations et tout ça, vanter les mérites des nouvelles sorties et tout ça, et pour lui permettre d'avoir ce nouveau téléphone. On lui fait des avantages. On lui fait des avantages et tu peux te retrouver à avoir un iPhone. Les gens qui tiennent des iPhones dernière génération et tout ça, c'est des gens qui cotisent, par exemple, 50 € par mois.
50 euros. Et 50 euros par mois, si ton iPhone te coûte 1 million, peut-être, je sais pas, tu en as pour 36 euros mois. Ou quelque chose. Tu en as pour longtemps. T'en as pour longtemps. Très longtemps. Ce sont des calculs qui sont pas... Oui, c'est un cercle vicieux. Parce que le téléphone ne va pas faire 36 mois. Puisqu'il y aura encore un nouveau téléphone Voilà. qui va C'est sortir. fait exprès. C'est fait exprès. Et le C'est un système... engrenage. Tout à fait. Le système, il est fait de telle sorte qu'on te garde dedans. Il faut que tu restes dedans. Plus tu es dedans, eux, ça les arrange. Ça fait tourner l'économie. Il ne faudrait pas que ça se stagne quelque part. Il faut que ça tourne tout le temps. Donc, contre, aux rapidement, on États-Unis. arrive au surendettement. Bah tout oui, à fait. clairement. Par contre, aux États-Unis, c'est pas comme ça. OK. Les Togolais aux États-Unis se disent, à cause de ça, ils sont stockés. Ouais. Parce que tu enlèves ton argent de ta poche pour acheter et là, tu te dis, tu n'as plus d'économie. Ouais. Au même moment, tu envoies de l'argent aux gens au pays, tu n'as plus d'économie. Comment se fait-il pour revenir au pays? Et les gens t'appellent, depuis des années, C'est pour ça qu'ils disparaissent des réseaux, finalement. Pour couper court. Moi, je pense qu'on a donné trop d'informations pour qui veut comprendre. Hein. Je reviendrai toujours sur la conclusion. Elle est unique. Si vous voulez partir, partez. Mais partez surtout très, très bien. Aujourd'hui, vous avez des programmes qui vous permettent de partir légalement. Vous pouvez aller dans les ambassades pour également prendre des informations. Aller sur les sites Internet qui sont rattachés et officiellement reconnus par les ambassades. J'insiste dessus. N'allez pas vers des personnes qui ouvrent des petits kiosques qui vous disent « Venez, on vous fait partir dans tel pays, immigration for this ». Ne faites pas ça. Parce que ce sont ces gens-là qui vous prennent tout ce que vous avez comme économie et qui vous mettent dans des situations. Après, ils n'ont plus froid aux yeux parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà dos au mur. Donc, ils ont besoin de sacrifier d'autres personnes pour continuer à vivre. Et ce serait dommage que ce soit toi qui es l'espoir de ta famille, qui aille finir comme ça, alors que tu aurais pu devenir... Tu as même, vas-y quoi. Tu vas voir ce que tu veux faire avec. Anyway, merci beaucoup, maman Suzanne. Merci, Miss Eve. Merci, Léla. Merci, Lawal. Merci, Menteur Ambulant. Merci à tous nos téléspectateurs. Les 3 numéros gagnants, on a le 97 75 04 49, 97 75 04 49. Nous avons le 99 43 04 07, 99 43 04 07 et le 70 17 82 38. 70 17 82 38. Faites-nous signe pour récupérer vos cadeaux et on se dit à demain mercredi pour l'émission. Merci. Ciao, ciao. Merci. La pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause.